Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News Podcast, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et cette semaine on démarre avec une bande-annonce pour le film intitulé Backrooms du réalisateur Kane Parsons, et donc dans lequel on va suivre un cinéaste qui découvre une dimension vide et labyrinthique qui semble être habitée. Sortie prévue le 17 juin au cinéma. Un mystérieux teaser pour la série intitulée Widow's Bay. On y suivra donc un homme déterminé à changer une petite île pittoresque pleine de folklore en destination touristique. Et alors qu'il réussit, il va s'apercevoir que ce folklore ne vient pas de nulle part. Sortie prévue le 29 avril sur Apple TV+. Le film Fall 2, suite au film donc Fall de 2022, se date pour une sortie le 7 août au cinéma US. Donc cette fois-ci, on va y suivre à nouveau deux amis qui vont se retrouver en Thaïlande, coincés sur une plateforme précaire à 900 mètres de haut. Un troisième film serait déjà dans les tuyaux. L'équipe derrière le futur jeu vidéo intitulé Halloween The Game vient d'établir un record, entrant donc dans le fameux Guinness Book, en réunissant le plus grand nombre de personnes déguisées en Michael Myers en un même lieu, avec au final 254 tueurs au masque blanc venus pour l'occasion. Le film intitulé Ice Cream Man du réalisateur Eli Roth, qu'on connaît notamment pour Thanksgiving, se date pour une sortie le 7 août au cinéma USA. On y suivra donc un marchand de glace servant aux enfants des douceurs aux conséquences terrifiantes. Le préquel au film Évanoui semble avancer puisqu'on apprend que le réalisateur Zach Cregger devrait coécrire le scénario, qu'il devrait également le produire et que ce dernier est sobrement pour l'instant intitulé Gladys. Aucune info cependant, à savoir si c'est bien Zach Cregger qui va le réaliser et si l'actrice oscarisée Amy Madigan reviendra dans le rôle titre. On a une bande-annonce pour le film australien intitulé The Shed avec l'acteur John Jarratt qu'on connaît notamment pour Wolf Creek. On va donc y suivre à la veille de Noël une fillette de 10 ans qui se retrouve coincée dans le hangar d'une ferme alors qu'un tueur s'attaque à la propriété. Pas encore de date de sortie pour le moment. On a une bande-annonce pour le film intitulé The Whistler. On y suivra donc un couple en deuil de leur petite fille qui vont hériter d'une ferme isolée dans laquelle ils espèrent prendre un nouveau départ, mais une secte locale va les confronter à de sombres forces ainsi qu'à leurs démons intérieurs. Sortie prévue le 17 avril au cinéma US. On a une bande-annonce pour la comédie horrifique intitulée The Fuzzies. On y suivra donc un groupe d'amis se réunissant dans l'étrange maison d'enfance de leur ami décédé avant de s'apercevoir que les marionnettes de leur série d'enfance sont vivantes et bien décidées à les trucider. Sortie prévue le 1er mai en VOD. On a une bande-annonce pour la troisième saison de la série The Terror, intitulée The Terror, Devil in Silver. On va donc y suivre un homme enfermé par erreur dans un hôpital psychiatrique, dans lequel il va devoir composer avec les patients, les médecins, mais également le diable lui-même. Sortie prévue dès le 7 mai sur AMC+, et Shudder. Les acteurs Catherine Newton, qu'on connaît notamment pour Wedding Nightmare 2, et Nick Jonas, qu'on connaît notamment pour Jumanji Bienvenue dans la jungle, rejoignent le casting du film d'horreur de Noël intitulé White Elephant, du réalisateur Eli Craig, qu'on connaît notamment pour Tucker et Dale Fight le Mal. On va donc y suivre 8 amis se réunissant pour l'habituel échange de cadeaux de Noël, qui, cette année, va virer au carnage. On a une affiche pour la comédie d'horreur intitulée Frankie, Maniac Woman, du réalisateur français Pierre Tsigaridis, notamment connu pour Traumatica. On va donc y suivre une jeune auteure-compositrice-interprète de Los Angeles, confrontée à des traumas d'enfance, la misogynie ainsi que la grossophobie, jusqu'à son point de rupture. Sortie prévue le 24 avril au cinéma US. Un nouveau comics adapté du jeu vidéo Dead by Daylight, intitulé Dead by Daylight The Hillbilly, découvrant les origines du tueur, se date pour une sortie dès le 8 avril en VO chez l'éditeur américain Titan Comics. L'épisode pilote de la série d'animation adaptant le comics de Scott Snyder, intitulé Witches, serait terminé. Le comics en 6 numéros suivait une adolescente emménageant dans une petite ville de Nouvelle-Angleterre après un accident tragique, pour finalement y découvrir des monstres vivant sous la ville. Pour fêter les 40 ans du Hellbound Heart de Clive Barker, l'éditeur de comics américain Boom Studios annonce l'arrivée du premier volume d'Omnibus Hellraiser, regroupant les comics de la franchise. Sortie prévue le 24 novembre en VO. Le comics en 4 numéros intitulé Dead Mole, de l'auteur Adam César, notamment connu pour Un clown dans un champ de maïs, devrait avoir droit à une adaptation en film.
Dans le comics, on suit 5 ados qui pénètrent dans le centre commercial local avant sa démolition pour finalement se rendre compte qu'il n'est peut-être pas si abandonné que ça et qu'une horreur cosmique y aurait élu domicile. Le film Scream 7 est le premier de la saga à dépasser les 200 millions de dollars au box-office mondial, avec un peu plus de 204 millions cumulés jusqu'ici, alors que personnellement je trouve que c'est pas du tout mérité. Un 8e opus est évidemment annoncé, en espérant que cette fois-ci il daigne nous écrire un vrai film. What's your favorite scary movie? Côté cinéma, on va avoir Wedding Nightmare deuxième partie qui sort donc au ciné cette semaine, le 8 avril, et on a Face à la mort, là ce sera au cinéma US et ça sort le 10 avril. Moi, je m'appelle Gripsou, le clown dansant. Côté VOD, DVD et Blu-ray, on va avoir Bone Keeper en VOD le 6 avril, I Know Exactly How You Die en VOD le 7 avril, Souls Chapel en VOD le 7 avril, Smother en VOD le 7 avril, Begonia en DVD Blu-ray chez ESC le 8 avril, Détour mortel toujours pareil, DVD Blu-ray ESC le 8 avril, Wolf Creek DVD Blu-ray chez ESC le 8 avril, et enfin Hunting Matthew Nichols, donc là c'est du found footage et ça sort en VOD le 10 avril. Je t'avais bien dit qu'on serait amis pour la vie. Côté streaming, on va avoir Nature Prédatrice, un petit film de requin qui a l'air bien sympathique, ça sort sur Netflix le 10 avril, et on a The Occupant sur Shadows le 10 avril. Ils sont les enfants de la nuit. Côté livre, on va avoir Romeo and Juliet and Godzilla en comics chez IDW le 8 avril en VO, Dead by Daylight The Hillbilly en comics chez Titan Comics le 8 avril en VO, et The Kids en comics chez Delcourt, donc en VF cette fois-ci, le 9 avril. Michael Myers will be executed tonight. Evil dies tonight. Côté jeux vidéo, on va avoir Incantation sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch le 8 avril, The Occultist sur PC, PS5 et Xbox Series le 8 avril, et enfin Skull Horde sur PC le 10 avril. Es-tu un dieu? Terminons cet épisode avec une reco, et ce sera l'ouverture des précommandes pour les éditions des films House 1 et 2 chez l'éditeur français ESC. Rendez-vous donc sur leur site esc-distribution.com. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, je vous invite comme d'habitude à la partager autour de vous pour m'aider à faire connaître le podcast, ainsi qu'à aller vous abonner aux différents réseaux sociaux et le principal restant Instagram. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.